On est truckers bord en bord depuis 1964. Du nord au sud, du sud au nord, notre job c'est de l'or en bord. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Merci tous les messages que vous nous écrivez en temps réel, puis sur Facebook, nos médias sociaux. Au moment d'enregistrer, on était 161 000 abonnés sur Facebook. Puis pour vrai, ça monte de 1000 par semaine. C'est à cause de la beauté de Carl. Qu'est-ce que je dis? Il n'est pas là. Ben, il est assis dans le studio en arrière, mais bon. Hein, Carl? Ben oui, c'est ça. Il vient d'allumer. Je vous check. Gros show. Ça a été des grosses semaines dernièrement. Puis c'est un bel addon d'avoir aujourd'hui nos invités parce que là, on va se gâter. On va parler de troc. On va parler de technologie. On va parler d'un paquet de sujets. C'est quelque chose que Max, on voulait faire depuis longtemps. Oui. Puis il m'a dit, il arrêtait pas de me dire, faut que tu invites Bruce. 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 Ben là, Bruce Gagnon était avec nous. Merci de l'invitation. Écoute, c'est un privilège, je pense, de passer cool. un peu de temps avec vous. Alors, si vous avez des questions, regarde, ça va me faire plus que plaisir. On est très content. Bruce Gagnon, puis tu me diras si je me trompe, mais j'ai un bon recherchiste, responsable de l'électrification et spécialiste des nouvelles technologies pour le réseau dynamique. Exact. Ça mange quoi en hiver? Ça mange de l'électricité. Ça consomme de l'électricité. On carbure à ça. Ouais. Exact. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on sorte l'éléphant dans la pièce tout de suite. Là. Oui. Le gouvernement là, a coupé des subventions dernièrement Oui. sur l'éco-camionnage. Ça a Exact. été annoncé en 10 secondes. Oui, c'est sûr que ça a C'est été fou, là. un choc réel pour le cas toute de le l'industrie. dire. là, Ouais, parce Ça, je que poil, là. Ouais. dans ça, c'est vraiment malheureux dans le sens qu'on a eu un pop-up de ça, puis c'était déjà en vigueur il y a plus d'une semaine. Ben oui. Alors, tout le monde était frappé là, solidement avec ça. Puis, je sympathise avec pas juste nous, mais les clients, puis l'industrie en général. Puis la raison pour laquelle, c'est que dans ça, il y a des clients qui avaient commandé des véhicules. Nous, comme concessionnaire, on a des véhicules en inventaire. Le client veut faire la transition. Ben oui. Et là, mais tout à coup, on arrive avec une petite patate chaude. Puis là, mais tout le monde est sur le break. Alors, on fait quoi avec ça? C'est quand même assez inquiétant. Ben, je la pose la question, on fait quoi? Mais là, tout le monde est sur le stand-by. On ne sait pas quoi faire. En on sait pas réalité, quoi dire. là, tu sais, nous, on a de l'inventaire. Ah oui. Tous nos compétiteurs de l'inventaire. Tu sais, comme je dis, là, tu sais, moi, je m'occupe un peu du côté électrique. Oui. Alors, j'ai le privilège de jaser avec d'autres concessionnaires, Oui. d'autres clients. Puis, mais là, c'est sûr et certain, le client, quand tu lui dis son véhicule coûte entre 100 et 200 000 de plus du jour au lendemain, fois 10 camions, mais c'est bien beau d'être... C'est un coup de jarnac, on va le dire. Au hockey, c'est un double, c'est un cross-checking. check, là. C'est ouais, un ouais, cross-check. Mais on peut-tu l'expliquer un peu c'était quoi ce programme-là? Mettons quelqu'un qui ne savait pas c'était quoi le programme éco-camionnage. Oui. Oui. C'est un programme qui existe autant dans le côté fédéral que le provincial. Oui. Alors, comme qu'on dit, on veut faire une transition de côté camion. On sait que nous sommes quasiment les numéros 1 pollueurs de qu'est-ce que les gens disent. Il y a bien des défauts. Exact. Ouais, c'est Alors, ça. nous, c'est sûr, dans la transition, mais tout ce qui est de la nouvelle technologie, que ce soit de l'hydrogène électrique et compagnie, mais ils ont sorti des programmes. Mhm. Alors, côté, je donne un exemple, un classe 6, un classe 7, qui est un petit porteur de ville, Ouais. mais on avait jusqu'à 100 000 côté fédéral en ristourne, puis jusqu'à 110 000 côté provincial. Alors, oui, le camion coûte cher pour le fabriquer et compagnie. Oui, ça coûte plus cher qu'un diesel, mais avec les ristournes du gouvernement, mais ton retour sur ton investissement, il est quand même à quelque part raisonnable. Alors, c'est sûr que sans eux, c'est quasi impossible. Oh, Et oui. là, pourquoi? Mais le coût de fabrication, il est tellement élevé
qu'on n'est pas capable d'arriver là, avec un retour sur son investissement dans un délai raisonnable. Puis tout d'un coup, les poches étaient vides. De même, c'est ce que Ouais. j'ai lu. D'abord, l'éco-camionnage, Ouais. dans ça, c'est qu'ils ont des barèmes de classe de camions, de packs de batterie, puis il y a des ristournes en fonction d'eux. Alors, tout véhicule qui est classe L, ça veut dire livraison, est éligible à une ristourne à quelque part parmi les véhicules. Tous les camions qui sont plaqués, c'est ça. Oui, puis les véhicules Ouais. qui sont éligibles aussi. Éligible aussi. Ouais. Alors, là, c'est ça. Bon, les gens qui ont commandé, qui arrivent pour prendre possession, mais il n'y a plus de sous dans le compte. Puis malheureusement, on entend des Louis dire qu'il va avoir un programme en 2025. Au prochain budget, du mois Ouais. d'avril, prochain budget, mais personne n'est sûr. C'est plate. C'est plate parce qu'il y a tellement de travail qui est fait par Ouais. rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles énergies. Ouais. Puis bang, du jour au lendemain. Je voulais embarquer tout de suite dans le sujet parce que Ouais. c'est important d'en parler parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup dans Ouais, les médias. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Oh, puis ouais. je trouve que c'est souvent mal compris ou mal expliqué aux gens. Que, Oui. effectivement, c'est une enveloppe budgétaire qui est décidée au début de l'année. Il y a un certain montant dans le fond. On est au début, il ne faut pas oublier qu'on est au début de tout ce qui est transition énergétique. Ouais, là. ouais. On en parle beaucoup. Les joueurs dans l'industrie sont très loud, là, si je peux dire, Mhm. mais la réalité, c'est qu'on est au tout début de ça. Là. Ouais. On n'est pas... avant de savoir, avant de voir les manufacturiers baisser de prix, amortir leur investissement en recherche et développement, que les batteries, il y en ait tellement de produites que le coût de fabrication diminue. On est encore à Mais ça va quelques tellement années vite là-dessus. aussi. Tu sais, Ouais. les différents packs de batterie, moi, j'appelle ça un camion aujourd'hui, c'est comme un iPhone. Oui. Tu sais, iPhone 3, on est rendu à quoi, du 15-16 aujourd'hui? Ouais. Regarde le laps de temps. Le téléphone, il améliorait à chaque année. Ouais. Mais C'est on vrai. vit la même chose dans les véhicules électriques, puis pas juste dans le camion lourd, dans l'automobile aussi. Ouais. Alors, le temps qu'ils font un développement d'un véhicule X, ils mettent sur le marché. Des fois, il y a déjà une technologie qui arrive. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de leur aide pour l'instant. Ouais. Je vois pas comment qu'on va faire. Puis Non. même dans l'automobile, on le voit, là, ils ont commencé à diminuer les budgets par année. 12 000 cette année. 1er janvier, on tombe à 9. L'année d'après, ils parlent de peut-être la moitié, puis après ça, 0. Mais quand le gouvernement va arriver à 0, mais la personne va s'acheter réellement un véhicule 20 à 30 000 de plus qu'un essence parce que veut virer vert. Ça, c'est discutable. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'avec la technologie de qu'est-ce qui s'en vient des nouvelles batteries, mais le coût de fabrication va être un petit peu moins, alors ça va être un peu plus compétitif. Oui, puis si on va dans les camions chez vous qui sont électriques, on va commencer par ça. Oui. J'ai vu, moi j'arrive de France, c'est sûr c'est des Scania, mais je sais que c'est d'autres dossiers, mais la même famille, moi j'ai vu beaucoup d'évolutions. Je sais qu'en Europe, souvent, sont une coche en haut des fois, là, ils sont Ouais. plus avancés que nous autres, comparé d'ici. Puis c'est pas un reproche, mais c'est ça. Mais là, en ce moment, là, tu étais venu en podcast, ça va quand même bien. La technologie a vraiment monté avec votre groupe, là, avec votre transporteur. Là. Mais côté électrique, Oui. honnêtement, il y a des beaux produits sur le marché. Ouais, ouais. Puis je suis nul dans ça, là, ça n'a pas rapport Non. là, que ça soit un temps ou peu importe. Quelqu'un qui me dit qu'un véhicule électrique ne fonctionne pas dans notre industrie, c'est totalement faux. Est-ce que ça va remplacer un diesel? Non plus. Non. Mais il y a place pour l'électrique, ça c'est sûr et certain. Mhm. Alors le but dans ça, c'est un peu ce que je pensais tantôt, pour simplifier la tâche, à dire hey, monsieur ou madame qui veut acheter un camion lourd demain matin, mais c'est un peu plus côté mathématique qu'un Ouais. camion diesel. Ouais. Mais que ça se fait, absolument. Ouais. Y a-tu un retour quand même intéressant? Absolument. Y a-tu côté vert? Absolument. Tu sais, il y a beaucoup de plus que de négatifs sur un véhicule électrique. N'empêche, je trouve que les gens ne prennent pas le temps ou je dis souvent aux gens, venez l'essayer un. Oui, c'est la perception, c'est ça, C'est je la voulais perception. l'entendre. Ouais. C'est Ouais. souvent ça. Il y a Ouais. une opinion publique qui est faite autour de ça. Puis on dirait que Oui, c'est mais comme... tu m'avais convaincu un peu. Parce qu'il était venu en podcast avant les fêtes, puis Ouais. ben, c'est là qu'il nous avait introduit Ouais. à toi, puis il avait dit les propriétaires viennent en entreprise, puis une fois qu'ils l'essaient, pour combler leurs besoins, Ouais. ils sortent de là, puis là, ils sont, voyons, ouais, peut-être finalement, tu sais. Fait que l'opinion change quand même assez bien, là. Ouais. Moi, des fois, j'ai l'impression que la mauvaise opinion, c'est faite pour les gars de truck, là, qui font de la Californie comme moi, là, qui comprennent pas que c'est pas là encore, là, tu sais, là. Non, non. On n'est pas rendu. Non, c'est ça. C'est sûr et ça. Ah oui. certain. Puis, tu sais, il y a plusieurs types de véhicules qui s'en viennent là, sur Ouais. le marché. On voit là, que l'hydrogène pousse fort, il y a l'électrique. Mon opinion personnelle, puis ça n'a nullement rapport à ce que je lis, malgré que je suis ça quand même assez de près, mais je pense que l'hybride va avoir sa place. L'hybride, Ouais. ça c'est diesel électrique, Moi, je hydrogène pense. électrique? Moi, je pense. Ça pourrait être hydrogène électrique? Ça peut.
Moi, pour l'instant, je vois Ouais. diesel électrique. OK? Et la raison pour laquelle, si je me fie un peu à l'automobile, Oui. l'automobile, avant d'avoir la Leaf, Oui. on a eu des Prius et ce monde. Oui. Alors, on a vu la transition du essence Oui. à hybride. Après ça, on a vu full électrique. Puis la raison, je dis hybride, c'est qu'on aurait le meilleur des deux mondes pour l'instant demain matin. Parce qu'on aurait la puissance, puis on aurait l'autonomie, en fait, de distance. OK. Puis ça serait gérable. Un camion hybride, justement, ça serait bon pour quel type de Pour vous, transport, Pour climat? vous, du longue distance. Le long- Bon, on voit que le longue distance. Pour fait. du longue on essaye, distance. on en jase. Oui. Ouais. Moi, je le vois dans la longue distance. Tu sais, là, on Ben, voit parce des que tu as fait véhicules... du longue distance, fait que toi, tu sais Moi, quoi. ouais, moi, j'ai j'en fais en ce fait, moment, j'en ai puis- pas fait tant. J'ai fait 2 ans de Californie, mais Ben, quand même, je tu connais connais le les routes, trajet. exactement. J'ai fait un peu de flatbed jusqu'à du 4 essieux. J'ai fait du OK. rack and tarp. J'ai touché un peu dans le général du transport, mais le gros, j'ai fait quand OK. même beaucoup Check de bien Californie. ça. OK. On part de Montréal, on s'en va à Los Angeles, OK? On passe par la 80. Fait que Oui. on prend ce chemin-là, les retours. Ça veut dire que le camion hybride va pouvoir me gérer ça même dans les côtes, puis... Mais moi, je pense qu'il y a une manière de faire. OK? La raison, on le voit dans l'automobile, puis ça fonctionne. Oui. Bon, ça ne fait pas un véhicule zéro émission. Là. Je ne parle pas d'un véhicule zéro émission. Non, je comprends très bien. Mais je parle Oui. d'un véhicule en réduction. Oui. Parce que, tu sais, il y a zéro émission, mais il y a beaucoup entre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui puis qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Alors, oui, ça peut coûter peut-être quelque chose en recherche et développement, mais on le voit en automobile. Oui. Je donne un exemple, une Toyota Camry, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais mettons, ça c'est une voiture qui faisait du 8-9 litres au 100. Aujourd'hui, une Camry hybride, ça fait du 4,5-5. C'est pas un zéro, mais quand même, Mais on est t'as loin. amélioré la chose, oui, c'est ça. Tu sais, puis on le voit même dans tout ce qui est voiture sport aujourd'hui. On parle de puissance, il n'y a rien de plus fort qu'un moteur électrique. Alors, Porsche et ce monde sont rendus avec des hybrides. Tout le monde s'en va dans le hybride, malgré qu'ils ont quand même des voitures électriques hyper performantes. Oui. Oui. Bon, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, la capacité de batterie que nous avons, on est capable de faire du local et les environs. Faire du longue distance, on n'est peut-être pas rendu là demain matin, Mais ça se fait. Oui. mais on le voit en Europe. Oui, c'est ça. On parle de Scania. Scania, qu'est-ce qu'on voit à l'interne de Scania, de MAN, qui fait partie du groupe Traton, et nous, c'est fou, là. Tu sais, Et de loin, qu'est-ce que nous avons en fait de pack de batterie, en puissance, en vitesse de recharge, en borne, en infrastructure? On va-tu se rendre là? Je le souhaite, parce que l'on parle de zéro émission. Mais dans l'entre-deux, on pourrait le faire, parce que le moteur diesel va vous donner de la puissance, il va recharger les batteries par soit un générateur et compagnie, on va un combiné. Oui. Me trompe pas, hein? Ben, vas-y, Max, je ne l'ai pas te couper. Là, Non, pas de problème. Ben, dans le fond, j'allais juste dire Oui. que le salon international en Allemagne, le IAA, là, je ne sais pas comment ça se prononce, là, mais à Frankfurt, en Allemagne, Cummins ont introduit une plateforme hybride. Ah oui? Oui, sur le continent Ah, européen, oui. Ah, oui. mais pas ici. Ils n'ont pas fait l'annonce de ça, du j'en moins en doute Amérique du même Nord, pas, mais tout ça pour dire que les manufacturiers contemplent cette idée-là. C'est Parce que moi, le hybride, qu'est-ce que je vois dans ça, là, c'est que c'est pas juste une question de puissance autonomie, c'est une question de aussi le véhicule va faire du zéro idle. On a déjà un pack de batterie sur le véhicule. Exact. Bon, vous voyez, là, ça l'enchaîne là, sur 2-3 plateformes, pas juste une question de puissance, pas juste une question puissance, d'autonomie. C'est l'ensemble. Le véhicule va être pas mal plus autonome, il va parcourir des plus grandes distances, Puis il va être il moins va être polluant. plus écologique, exact. Ah oui. Puis ça, on vend ça comment, ça? Pas le prix, mais je veux dire, le pitch un peu. Tu sais, le pitch de vente pour... je sais que je vois un petit peu du coq à l'âne, mais Ouais. j'ai des questions en tête. Là. On vend ça comment, cette technologie-là, de nos jours? Parce que moi, j'ai l'impression que les gens sont moins réticents. Les propriétaires sont peut-être moins réticents qu'avant parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. J'imagine que le gouvernement doit mettre un peu de pression. Beaucoup. Ou l'image sociale, peut-être. La société fait... Tu sais, je voyais des compagnies comme Ikea dans les dernières années qui ont décidé parce que c'était ça, parce qu'ils veulent avoir une empreinte écologique plus... Mais Ikea, c'est un parfait exemple. On part d'une racine de où? De la Suède. c'est ça. Ben oui. Scania, nous, Ouais. ça vient de la Ouais. Suède. Eux, là, c'est Ouais. des gens qui ont vraiment la planète à cœur. Ouais. Alors, tu sais, c'est des petits changements, mais fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 1 million, on fait un changement à un moment donné. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle qu'on voit qu'ils poussent très, très fort sur le côté électrique. Ouais. C'est vraiment, eux, le zéro émission, c'est leur but. Ouais. Bon, comment qu'on va y arriver? Ça va être différent parce que la plateforme européenne, nord-américaine, ou juste dans notre pays, à nous, le Québec,
versus, mettons, Saskatchewan, l'Alberta, mais l'infrastructure n'est pas la même. Non, c'est ça. Alors, on est loin de trouver une énergie. Mais Ben, une c'est seule pas énergie simple, pour tout le monde. Au Québec, je pense qu'on est sur une île à travers un pays, dans le sens que l'hydroélectricité, pour nous autres, c'est facile. Oui. Des barrages, on en a partout dans le Nord. Puis C'est notre trademark. C'est notre trademark. L'infrastructure que nous avons, si on regarde, quand moi j'ai commencé il y a 2 ans avec l'électrique, quand je dis moi, mais avec le MV International, à aujourd'hui, des bandes camions du 180 kW et plus, il y en avait 2. Oui. Puis là, il y en a combien à peu près? Aujourd'hui, ça pousse comme des champignons parce que là, on a Couche-Tard et Sommonde qui ont réalisé qu'il y a de plus en plus de véhicules qui ne roulent pas juste à essence diesel, mais on embarque dans le marché. Puis eux autres, ils mettent des grosses bornes, des 180 en partant. Alors, quasiment, là, je dirais, je n'ai pas compté le nombre. J'essaie de me rappeler, j'ai eu un podcast avec Martin Archambault de Ça roule radio. Ouais. Non, c'est ça. Silence on roule. Silence on roule. Ouais. Il m'avait donné des chiffres, mais ça avait vraiment... c'est fou, là. Quasiment c'est exponentiel. C'est exponentiel. Puis à la fois pour les véhicules puis les camions, j'ai mis une vidéo sur On the Road, je ne sais pas si tu l'as vu. Je suis dans le Nouveau-Mexique la semaine passée, je suis à Grand ou Gallup, Nouveau-Mexique, je me souviens plus. Puis moi, la première fois, je voyais c'était un Nicolas, qui était branché sur une bande de véhicules, là. Hey, j'ai fait... j'étais baptisé, naturellement. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai fait comme... OK, parfait, ça avance. Là. Même jusqu'au Nouveau-Mexique, tu sais. Oui. Puis, pas juste... Non, puis c'est dans le milieu de nulle part. Le Nouveau-Mexique, si tu veux savoir t'es où, t'es nulle part. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Non, exact. C'est comme un passage obligé. Mais, je m'excuse à tous ceux qui nous écoutent du Nouveau-Mexique, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai resté surpris. J'arrive d'Europe, puis là, j'ai vu que... Mais c'est 2 mondes. C'est 2 mondes. L'Europe, puis ici, c'est toujours été 2 continents, tu sais, mais... C'est fou. Mais pourquoi que en Europe, c'est-tu parce que les grands transporteurs sont basés là? On dirait que ça avance toujours plus vite là-bas. C'est juste parce que les grands transporteurs sont là, leurs sièges sociaux. Hey, j'ai serré la main, j'ai jasé pendant 5 minutes avec le président de Volvo. Je m'excuse de nommer un compétiteur, mais le président de Volvo, pas North America, mais Volvo Europe, tu sais. Ouais. Puis, il disait une coupe Baragounet, une coupe d'affaires, là, c'est un Swedish, mais tu sais, je comprenais quand même bien, mais j'ai l'impression que c'est toujours en Europe que tout se développe plus rapidement. C'est juste une question de technologie ou ça se passe là? Ou, c'est le mindset. Le mindset. Ouais. Comme je dis, eux, là, ils sont en avance de nous, mais ils vivent des choses que nous, on vit. Ils ont vécu des choses que nous, on vit présentement. Ouais. C'est-tu parce que nos grandes entreprises sont aux États-Unis et c'est une mentalité différente? Absolument, c'est sûr. Tu sais, l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Nord. Nous, on le voit à l'interne. Tu sais, depuis qu'on fait partie du groupe Traton, ça change. Tu sais, la vision de l'entreprise, les produits que nous avons, c'est... Regarde, moi, je suis avec Inter depuis fort longtemps, puis la qualité de produits qu'on a aujourd'hui... j'ai jamais été aussi fier de vendre un Inter. C'est passé quelque chose dans les dernières années, vous autres, ça y a eu un upgrade. Nous, depuis qu'on est acheté par Traton, qui est Scania, puis MAN en Allemagne. Oui, parce qu'on a vu ça. Côté ingénieur, côté c'est ça que je dis. Partage de connaissances. C'est autre chose. Les garanties que nous avons, on n'a jamais vu ça. Là. Laisse faire Inter dans l'industrie de l'Amérique du Nord. Ben, j'en parlais avec Max, je ne sais pas quand, mais j'ai vu on en parlait, je pense, par message vocaux sur Facebook dernièrement. J'ai dit, Max, il me semble qu'on entend moins parler. Le monde, le monde chiale toujours dans la vie, mais je vois comme une... C'est ça, on disait, il y a comme une vague de commentaires en puissance. Il y a des flottes, je pense à DFS, qui se sont équipés chez vous. Il y a beaucoup de camions. On en voit, là, c'est du camion diesel, mais on en voit de plus en plus. Puis ça a toujours été une grosse marque, mais... Il semble que c'est passé de quoi dans les dernières années? On le voit dernièrement, la majorité des clients qui ont un intérêt sur l'S13, je ne dis pas que c'est juste des flottes Inter, mais la majorité qu'on voit, c'est que c'est des gens qui ne viennent pas du produit Inter. C'est ça. Pas du produit Inter. Qui n'ont jamais eu de l'Inter. Tout d'un coup, ça considère la marque, ça considère les nouvelles technologies. Mais le transport change. Bien, c'est ça. Tu sais, les gens, comme je dis, ça fait quelques années, il faut que nous, on s'adapte à eux. Mais là, on voit que le client aussi, tu sais, on s'en cache pas. Le transport aujourd'hui, c'est l'enfer. Là. Je veux dire, tu sais, les profits, c'est peu ou zéro. C'est difficile d'aller chercher. Je n'embarquerai pas dans l'industrie. N'empêche, nous sommes au courant, c'est quoi le transport aujourd'hui. Alors, dire que moi, je préfère un truck, parce que ça fait 30 ans que je roule avec une marque X, avec un spec X. Mais ma ligne en bas, il reste combien? Si nous, on est capable de vous offrir un produit supérieur à ce qu'il y a,
sur le marché aujourd'hui, c'est là qu'on réalise que le client dit « mais peut-être je suis rendu là. Ouais. C'est ça qu'on voit. C'est Ouais. vraiment, les gens, ils ont une ouverture d'esprit, ils ont dit « Regarde, ça fait tant de temps qu'on roule de même, y a-tu de quoi de mieux sur le marché? On s'enligne comment? » Puis c'est là qu'on voit qu'on a la chance d'avoir un produit que nous avons, qu'on est capable d'arriver et de dire « Hey, monsieur le client, je t'offre qu'est-ce que tu as, sinon plus. » Ouais. J'ai vu des flottes dans les dernières années au Québec, en Ontario. Il n'y avait jamais le même modèle à chaque année ou à chaque 2 ans ou à chaque renouvellement. On dirait que se sont cherchés dans les dernières années. Puis là, j'ai vu certaines flottes qui sont passées du côté d'Inter où Oui. c'est vraiment une question d'adaptation, j'imagine. Là. Mais je te dirais que pour les flottes, ça devient aussi compliqué à gérer Mais ça. la nouvelle technologie, être toujours avoir la dernière affaire qui va te faire sauver 0,5 1 d'économie de fuel. Ah oui. Fait que, les nouvelles technologies vont excessivement vite. Puis là, on est comme un peu entre deux changements. La période 2024-2027 va être une autre période de très grands changements au niveau technologique, au niveau des camions. Ouais. La conduite autonome, les systèmes d'anticollision, il y en a, là, ça bite dans un camion. Là, je l'ai vécu, on l'a vécu ensemble, là, mais on fait de la route ça beaucoup. Trop. Ah, Ça fait des fois, Mais c'est que je trouve ça étourdissant. ça demande du client, ça bip autant. Mettons, pour l'instant, c'est exactement, c'est un choix. OK. Mais moi, je vous dis, ça va devenir une obligation. une norme. Parce que C'est comme ça en Europe? on le voit. Ouais, en Europe, Puis- ils sont tellement puis sévères. la différence, là, c'est qui? C'est pas nous. C'est les assurances. Ouais. Ah, ça, je suis d'accord avec Ouais. moi. Oui, Les ça, assurances vont dire, regarde, on veut un camion équipé avec tel équipement, sinon, soit qu'on t'assure pas, ou deux, mais ça va vous coûter 20-30% ouais. de plus. Ouais. Et là, vous êtes Parce que prêts? c'est le facteur humain qui essaye oui. de pas éliminer, mais de contrôler. Oui. Oui. Puis un modèle, je vais attendre à en parler du chiffre 13. OK? Ah, Ça, ouais. j'ai hâte, là. Mais c'est un bon point que vous apportez au niveau que ce soit au niveau des pressions d'assurance, pression politique, pression environnementale. Tabarouette. Et on gère ça comment? Non, mais tu sais, je vois ça, les propriétaires, là, mettons, propriétaires d'Inter, OK, là, bon, Monsieur X, OK. Ouais. On recommence à zéro, on repart la business, on nomme du monde partout, parce qu'à un moment donné, ça change à tous les jours. Tu sais, là, éco-camionnage qui bloque ça. Bon, parfait. Mais demain matin, il peut y avoir une nouvelle norme, ou ci ou ça, où les réchauffements climatiques explosent. Tabarouette. C'est-à-dire, ça n'arrête plus, là. C'est de l'évolution C'est- constante. Ça Tout le temps. En fait, peut-être que la société descend, mais les technologies n'ont pas le choix de monter. Ben, ce qui Je sera sais que je jamais- vais loin, Non, mais mais je comprends où ce que tu t'en vas avec ça. Puis honnêtement, tantôt, Bruce, tu parlais du iPhone, puis c'est le meilleur exemple, mais, Ah oui. mais la technologie va toujours être imbattable. Dans le sens qu'on ne pourra jamais se battre contre la technologie, on va perdre à tout coup. Fait que soit tu l'adoptes avant tout le monde, ou bien tu la subis, Ouais. puis tu es retardataire un peu, puis tu l'incorpores dans tes opérations sur le tard. Mhm. Tu sais, on voit des flottes qui font le move plus vite que d'autres. On voit des clients qui font comme « Hey, moi, go, on le fait. » Puis il y en a d'autres qui font comme « Hey, on va prendre un pas de recul, je vais voir où est-ce que tout ça va tomber. » Tu sais. On parle beaucoup dans notre monde, dans notre côté du monde de l'industrie du transport, mais tu sais, on parle de 2027, de la course au renouvellement de camions avant les nouvelles normes, parce qu'on s'attend à ce que ça soit encore plus de sensors, encore plus d'entretien, encore plus de tout pour les flottes. Est-ce qu'il y en a qui vont faire le move, oui ou non? On est dans une tempête parfaite. Le transport n'est pas ce qu'il était il y a 2-3 ans. Fait que ça devient dur à gérer pour les flottes. Fait que oui, la technologie change excessivement vite, puis oui, ça doit garder une flotte qui se veut être proactive au niveau technologique. C'est tout qu'un défi de se tenir à jour constamment. Mais je te donne raison. Le défi, là, les gens ne le réalisent pas, là, mais c'est énorme. Là. Ah oui, c'est Ouais. ça. C'est énorme. Là. Oui, on parle d'antipollution, mais on parle plus que ça. Là. Oui. Tu sais, on parle de gestion de personnel, on parle de formation à l'interne. De Après, rétention de chauffeurs. C'est Oui. quand même intense. Là. Propriétaire, là où la propriétaire qui s'assoit, mettons, avec toi, là, puis. C'est peut-être pas tête sévère, mais je veux dire, c'est une nouvelle discussion, c'est des nouveaux achats. Ouais. C'est pas comme avant, là, tu sais, je veux dire, là, Non. c'est automatisé, c'est telle norme. On magasine comment le camion, on arrive avec le catalogue, puis on choisit ça. Non, ça.
le magasinage n'est plus pareil, là. Non. Parce qu'il faut que ça coûte le moins cher possible en ayant la meilleure machine possible. La demande n'est plus la même. C'est ça. Bon, tu sais, oui, puis on s'en cache pas le coût. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, un véhicule Non, on veut que ça soit top. aujourd'hui, c'est exorbitant, là, tu sais. Ouais. Les gens ne réalisent pas que ça coûte un camion, mais c'est fou, là. Ouais. C'est vrai que c'est Alors, tu impressionnant. sais, oui, quelqu'un qui rentre dans le bureau, qui dit « Je veux m'acheter un camion demain matin », ma première question pour eux, êtes-vous assurable? Ah oui, tu règles le problème tout de suite, là. Non, mais on est rendu là. Là. Ouais. C'est même plus une question de combien que le véhicule Ouais. coûte. Est-ce que vous êtes capable de vous assurer? Il est là. Ça coûte tellement cher. Encore là, je recule de quand moi j'étais sur la route en 98, 98-2000, que ça coûtait à l'époque. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Là. Mhm. Pour transporter les mêmes fruits et légumes, là. Mhm. Bon, souvent, c'est ça que je vais dire aux clients, c'est qui t'assure? As-tu commencé avec ça? Là? Tu sais, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour quelqu'un qui commence dans... Ouais. Oui, puis admettons, oui, ça c'est tout à fait vrai. Puis mettons un propriétaire de flotte, OK, qui s'assoit avec vous autres. Puis là, au-delà de tous les styles de carburant ou énergie, le camion, il faut qu'il pèse des fois le moins pesant possible. Oui. Il faut qu'il soit le plus aérodynamique possible. Il faut qu'il soit le plus performant selon ce qu'on a besoin. C'est un magasinage qui est incroyable. Là. Moi, je n'ai pas acheté de camion, mais là, de l'assurance, là, on veut tout. Mais est-ce qu'Inter a réussi à avoir les mais specs? ça, c'est le point T'sais, je suis où pas on en est connaisseur à 100%, rendu ouais. aujourd'hui. Mais ouais, Alors, je comprends un peu. moi, c'est sûr que là, Une je vais chance, prêcher ouais. un petit peu pour mon produit. Il faut, et la ouais. raison pour laquelle, non, puis comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, je suis neutre dans ça. Là, Ouais, je ouais. ne suis pas ici pour vendre, ça n'a aucun rapport. Mais c'est là qu'on en est fier de qu'est-ce qu'on a. Oui, Parce qu'on a un produit qui est quasiment le plus léger sur le marché, oui. où il y en a des équivalents, on est très proche. On a des garanties blindées que personne n'a. Quand je vous dis, vous achetez un camion chez nous, c'est 5 ans, 800 000. Les maintenances, le graissage est inclus, les wipers sont inclus. Je vous fais tout pendant 5 ans, 800 dessus. J'ai un véhicule qui est performant, peu importe l'application, j'ai le moteur et la transmission. Bon, déjà là, juste ce package-là, là, j'en débarque une méchante gang. Là. Fait que les specs sont tout ajustés selon ce qu'on a. Oui, puis les specs, on est quand même similaires. Tu sais, tout le monde, pas tout le monde, mais on est quand même, là, on est capable d'avoir un véhicule adaptable là, aux besoins du client. Oui. Là. Mais juste cette plateforme-là, d'avoir un véhicule qui est payé au payload, j'ai le véhicule quasiment le plus léger ou proche. Oui. J'ai une garantie que ça n'existe pas ici. On s'entend, ça vient de l'Europe carrément. Après ça, côté prix, mais on est quand même assez agressif pour avoir de quoi là, qui est rentable pour soit la flotte ou le chauffeur. Alors, tu sais, mais les gens, c'est ça qui carbure là, aujourd'hui. Là. Dans le fond, là, on dit ça, puis on pourrait poser un paquet de questions, mais le monsieur ou la madame qui s'assoit au bureau, là, Oui. c'est juste une question de prix au départ. Puis aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Plus Là, je suis mélangé. Non. Ça devient mêlant, mais... Là, je suis mêlé, ouais. puis c'est correct, c'est bon, Mais- parce que quand je suis Parce mêlé, que j'ai le bien des prix, questions. Là, mais... si on achète un prix, Ouais, on revient à case numéro 1. Vous Ouais. achetez un prix, ça ne veut pas dire que le véhicule il est le plus rentable pour vous. OK. Bon, aujourd'hui, là, les gens, comment ils calculent? C'est facile. C'est combien que je peux faire dessous du kilomètre. That's it. That's it. That's it. Bon, ça l'inclut la personne, l'opérateur, ça l'inclut le véhicule, Oui. la consommation, La performance du véhicule, le prix, ça inclut... toutes les opérations, que, le ouais. fuel, les compagnies, il me reste combien du kilomètre? C'est le monde qui achète un produit aujourd'hui. OK. C'est un Inter, c'est un Volvo, c'est un Freight, c'est un... OK. Non, OK. J'ai une application, j'ai besoin de faire de la Californie, j'ai absolument besoin de 42 500 livres dans ma remorque, sinon le truck, ma run n'est pas rentable. OK. Bon, première chose, bon, ben, on y va par élimination, c'est combien qu'il peut faire du kilomètre. OK. Bon, oui, le prix, il y a un facteur, mais c'est plus global. OK. Comme je vous dis, tu sais, quand je vous dis la garantie 5 ans à 800, ça a un prix, là. Ouais. Vous, dans 5 ans, un changement d'huile sur un 13 litres ou un 15 litres, peu importe la marque, on est capable de savoir combien ça coûte? Non. Non. Mais Mais là, moi, tu- tu je vous le donnes. dis, c'est garanti, c'est fait, c'est dans Ouais, le plan, ouais, dans le plan ouais. de maintenance. Ouais. Bon, c'est pour ça que le coût d'opération, taux du kilomètre, c'est le même que les gens réalisent aujourd'hui. C'est plus une question de marque. Puis encore là, c'est une question de réseau. Comment qu'on fait, mettons, t'en vends beaucoup, t'en conseilles, t'en vends, tu connais ta marque. Personnellement, Bruce, toi, est-ce que tu es constamment en formation également de ton côté? Parce que tout change quasiment. Là, il est quelle Plus heure, que là? jamais. On enregistre ça, il est 15h52. Current time, Ah ouais. 15h52. C'est plus que Là, jamais. 54, c'est plus pareil. là. Non. C'est Mais... plus que jamais.
Puis c'est tellement un bon point parce que quelqu'un qui est C'est pas... fascinant, ça. Moi, ça me fait Quelqu'un capoter, qui est dans le milieu, qui n'est pas à jour dans qu'est-ce qu'il y a à là. Merci, bonsoir. offrir, il va passer deuxième, je vous le garantis. C'est- Ah, tu me fais peur. Je vois dans ta C'est face. vraiment ça. Mais- Les gens qui sont pas Ouais. techniques, les Ouais, gens ouais. qui veulent pas... Oui, il y a la relation d'affaires. Oui, oui. Puis, regarde, dans le camion, c'est pas une vente de D'automobile, moto, là. On ouais. s'entend, Non, non. là. Tu sais, nous, on vend vraiment un produit, là, tu sais, Y a-tu une école Freightliner? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Non, un Non. centre, Ouais, mais- genre, ouais, non, ouais. mais c'est ça. Le non, point, il est mais- tellement bon. Il est où le défi pour nous, Oui, oui. dans l'industrie? Tu sais, on n'a pas de relève ou peu. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'école qui existe. Ouais. Ça n'existe pas. En termes de vente de... De camions lourds, ça De n'existe camions pas. Hey, c'est vrai, ça. Il n'y a Mais- aucune école, il n'y a aucun programme, il n'y a aucune base. Souvent, les gens qui vont appliquer, c'est des gens qui ont été dans l'automobile. Ben, moi, j'allais dire, on a reçu Richard Prévost la semaine passée de Ouais, BI de Service BI, ouais. Environnement. Ben, voilà un mois, excusez-moi, Ouais. parce que l'enregistrement de Podcast, ouais, podcast, c'est ça. Mais lui, c'était un camionneur à l'époque, puis il a vendu des trucks, il a vendu des pipes. Ouais. Là, il est rendu là-dedans. Fait que chaque personne, j'ai l'impression que c'est tout le temps du monde dans l'industrie qui décide de faire autre chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de relève. Il y a Comme pas- tu il y a parlais pas de tes commis de pièces, Même affaire. là, un an, il Ouais. fait déjà un an, ça va vite. Ça hein. va vite. Il est tout le temps au podcast, je m'excuse. là. Fait que- ouais. Il est abonné au podcast. La- ouais, La barbe blanche, Il là, c'est ça. co-anime, puis il vient nous dire merci en passant de nous rendre service comme ça. Mais Pas plus que plaisir. pour vrai, c'est vrai, la relève est. Comment qu'on fait pour convaincre. C'est pas évident. C'est du bouche à oreille ou une connaissance. Ouais. Moi, je me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un connu au bureau disait hey, j'aimerais ça vendre des trucks. Je suis curieux. Hey, on en cherche-tu, c'est ça? On en cherche? Oh, Ben mon Dieu. oui, c'est Ah, moi, sûr qu'on en cherche. le podcast, c'est loin d'être fini. Il nous reste une bonne demi-heure. Mais c'est quoi le speech là, pour inviter quelqu'un? Mais c'est sûr qu'on en cherche, mais comme je dis, là, c'est quelqu'un, il faut qu'il soit passionné. Ouais. Parce que Faut que tu un sois auto curieux. puis un Ouais. camion, mais moi j'appelle ça des hot dogs, mais c'est peut-être pas le bon terme. Mais tu achètes une voiture X, tu as un package ABC, quelle couleur, puis je l'ai en inventaire, c'est parti. Là, c'est pas ça. Là. Mais non, un camion, Ouais, ça ouais. reste un camion Ouais, lourd. Tu sais, ouais, je veux ouais. dire, tu as l'application, tu as Ouais. beaucoup de choses, mais ça s'apprend. Composante, mais c'est Je ça. veux dire, tu sais, nous, à l'interne, mais ben, moi, j'aime ça aussi. Là, tu sais, j'aime former, j'aime Oh, ouais, j'aime travailler avec... tu sais, on en a des petits nouveaux là, qu'on a eu dernièrement. C'est des gens, mais il faut prendre le temps. Je veux dire, tu sais, c'est des gens qui ont un background automobile, qui s'en vient dans le côté camion, c'est des passionnés. Mais... Un réseau de contacts aussi important. Ça, c'est. Ben, j'imagine que t'en as un pas pire, là. Ouais. Ouais. Mais Ouais, ça ouais. se bâtit, ça. Ouais, Tu sais, ouais, j'ai ouais. j'ai été représentant des ventes moi aussi, puis j'ai commencé. Je venais pas de l'extérieur, j'étais déjà dans ce Ouais, toi, monde-là. c'est une histoire de famille, là. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Mais toujours est-il que ton réseau de contacts, les clients, ça se développe. Ça prend du temps. Un ça spectateur en arrière, il serait Ah ouais? bon, maudit, ça veut dire. Là. Il y a des contacts, son téléphone, Ouais, ouais, c'est 300 ça. fois par jour. prend- Ok, ouais. la c'est- Bible, Non, la Bible le calme, mais puis c'est ça, ça se bâtit. C'est tout le monde, là, Ouais, ouais. Max. Ouais. Tout le monde est dans Ouais. le même bateau. Même affaire, là. Quelqu'un Ouais. qui me dit qu'il n'est pas en pénurie là, aujourd'hui, Ouais. Exact. c'est planétaire quasiment. Là, mais nous, on a un réel défi parce que la moyenne d'âge dans le réseau des Ah, mon Dieu. représentants, ça avance tranquillement pas vite. Ouais, c'est pas un défi On qui est chanceux, touche du bois. On Ouais, a quand ouais, même en santé, de tout. la relève. Ouais, ouais. Parmi Ouais. ben, la majorité de nos concessions, ils ont de la relève. Mhm. N'empêche, c'est quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime passer du temps dans les Ouais. livres, qui est à l'écoute, qui pose des questions. Tu sais, Parce je qu'on veux disait dire, justement tantôt, sans question, sans formation, sans passion, sans voyage un peu partout, parce que ça prend sans ça. curiosité. Tu sais, ça part de là. Faut que tu sois passionné, faut que tu sois curieux, faut que tu. Ah ouais. quelqu'un va faire de la route. Ouais. Ouais, Tu sais, exact. nous, un client qui rentre chez nous dit je vais acheter un camion. Ça n'existe pas, là. Mm. C'est nous, on va offrir nos services. Tu sais, Ouais. Souvent, les gens associent la vente de camions comme l'automobile, Non. où on vend un produit, Ouais. mais ça n'a nullement rapport. là. Ouais. J'ai le chiffre 13 en tête. Oui. Ah ouais, j'arrête pas de 13 voir ça sur Ça, c'est Internet. C'est notre. S13, j'arrête pas de voir ça sur S13, Internet. ouais. J'ai lu, honnêtement, là, mais j'aimerais ça qu'on en parle. là. Ouais. Moi, j'aimerais ça que vous m'introduisiez. S13? Ouais. S13. Bon, mais, Ouais. J'ai vu des photos c'est-tu moi qui en aujourd'hui Ben, parle? sur, je vais l'introduire, puis après ça, Parce je que vais j'ai vu, laisser des le côté photos, j'ai technique. vu Vas-y. Frank Marquet mettre des photos aujourd'hui. Oui, le Frank de chez DFS, DFS, j'ai vu. le démo, notre démo S13, toute lettrée. Ouais, je l'ai vu mettre Frank, là, il j'ai dit, y faut a que j'en une photo parle. du Faut que j'en truck, parle. fait Ouais. Moi, tout, je l'ai liké. Mais Ouais. le S13, en gros, est apparu quand que Traton est apparu dans le décor avec Ouais. Inter. On avait à ce moment-là le moteur A26, mais on savait que le moteur A26 c'était un moteur de transition vers quelque chose d'autre. Puis avec Traton, avec le partage de connaissances, le développement, Traton est venu qu'à racheter Inter à travers ça, mais c'est une plateforme qui a été
je vais être politiquement correct en disant que ça a été développé conjointement avec Traton, avec Inter, avec Scania, avec MAN. Mais c'est une plateforme qui a été testée en Europe bien avant d'être arrivée en Amérique du Nord. Fait que c'est pas un moteur qui est nouveau partout mondialement. Okay. C'est un moteur qui roule déjà en Europe. Ça s'appelle pas nécessairement S13 chez Ouais, Scania. je vois juste ça. C'est ça. Mais c'est une plateforme qui roule déjà chez Scania. Puis elle a fait son introduction cette année chez Inter. On est bien content. Puis après ça, je te le laisse à partir de là parce que c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de... Moi, j'ai vu que c'était comme un mindset ou je sais pas, j'ai c'est un nouveau ça mindset. sur Internet. Puis tu sais, la réalité, c'est que des moteurs 13 litres puis des transitions automatisées, parce que dans le powertrain S13, il y a une transmission automatisée qui est nouveau chez Inter, mais qui n'est pas inconnue du marché. Tu sais, je veux dire, Détroit ont leur transmission, Volvo, Mack, tout ça. C'est pas nouveau, OK? Ouais. Mais de la manière que le moteur et la transmission parlent ensemble, j'ai senti. c'est là que la magie se produit. Tu sais. C'est quoi la magie, C'est quoi la magie, Bruce? S13. Ça finit pas là parce que c'est dit S13, en dessous, c'est écrit Integrated. OK. Alors, ça a pris, il y a 5 ans, Traton, comme Maxi dit, Scania, MAN en Allemagne, Inter. Ils ont pris les ingénieurs, ils ont dit là, on part à zéro, on bâtit un nouveau moteur. Ça n'existe pas là. Le 13 litres là, qu'on a aujourd'hui, ça n'existe pas. On part avec ça. On veut combler les besoins de l'Europe, de l'Amérique du Nord. On veut faire une plateforme. On fait quoi? On fait quoi avec ça? Alors, c'est le même, ça a commencé. Alors, c'est un moteur qui est twin cam. Twin cam, ça veut dire qu'il y a 2 arbres en tête. Ça veut dire qu'il y a 2 cams. Alors, ils ont pris un petit peu la technologie qu'on voit dans l'automobile. Ça fait quoi? Ça fait un moteur qui est performant, puis c'est un moteur qui est économique. OK. Bon, c'est des nouvelles plateformes de moteurs qu'on voit depuis X nombre de temps dans l'essence, mais très peu dans le diesel. Il y en a quelques-uns qui ont du twin cam aujourd'hui, mais ce n'est pas toutes les plateformes qui sont rendues à ce niveau-là. OK. Alors, eux autres, ils ont dit, c'est quoi le défi que nous avons dans les véhicules diesel? C'est tout ce qui est antipollution. On est-tu d'accord que 70 %, puis mon chiffre il est peut-être bas, la majorité des véhicules qui rentrent dans le garage à l'heure actuelle, c'est toujours une question d'antipollution. Un check engine, un DPF, un active regen et ça monte. Bon, comment qu'on gère ça? C'est ça qu'ils ont fait. D'abord, ils ont parti avec une plateforme, on veut de la puissance, de l'économie, tout ce qui sort après la tailpipe, là, on va le gérer après. C'est de même que ça a commencé, le S13. OK. Bon, c'est un bloc qui est fait en graphite. Oui. Graphite iron, un twin cam dessus, archi simple. On a mis un turbo simple, plus besoin de turbo variable parce qu'on a peu de AGI cooler dessus. Ça veut dire qu'on ne régénère pas les gaz comme qu'on a des moteurs d'aujourd'hui. Ça n'existe pas dans un S13. Je peux faire 3 jours de idle puis je ne fais même pas regen. Okay. Ça n'existe même pas la switch active regen sur un S13. Je sais pas quoi dire. C'est capoté. Okay, alors, on part avec un moteur qui est archi efficace. Ouais. Là, je peux embarquer dans l'inspect si tu veux, mais mais c'est un moteur qui ont arrivé à ça. Ils ont le twin cam, ils ont monté la compression qu'ils n'ont jamais vu dans le diesel aujourd'hui, 23 à 1. Ça fait quoi? Ça fait un moteur qui est ultra propre, zéro suie. OK. Mais j'ai du NOx à côté. Ça veut dire qu'il faut que je roule de l'urée à côté pour arriver dans les normes. Aujourd'hui, tous les moteurs, incluant notre moteur A26, on a essayé d'équilibrer. C'est tempéré, oui. Bon, t'en as un, ça baisse l'autre, ça monte. Puis là... Soit tu produis de la suie, tu as peu de NOx, ou tu as beaucoup de NOx, tu produis peu de suie. Il y en a qui vont... C'est comme un... On a toujours essayé d'équilibrer ça. Okay? Là, nous, on a fait un moteur performant. Qu'est-ce qui sort de la tailpipe? C'est le fun. On n'a pas de suie, mais on a du NOx à côté. Bon, du NOx, là, je suis un peu mélangé. NOx, là, c'est les émissions. Depuis tantôt, je fais ça de même. C'est qu'est-ce qui pollue la planète. OK, parfait. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Bon, là, on va gérer ça. D'abord, là, on a vraiment un système qui gère les émissions, mais le moteur en tant que tel, il fait une chose dans sa vie. À chaque millilitre de fuel qui brûle, il profite de l'énergie. Il y a plus de def, plus de... J'ai juste de l'urée. J'ai plus de active regen, j'ai plus un doseur de diesel de fuel juste avant. Qui s'en va dans la canisse pour réchauffer tes catalyseurs, pour brûler la suie. Ça va bien avec notre climat ici puis tout? Ben, c'est merveilleux, j'en ai plus. J'ai plus rien de ça. Alors, c'est un moteur qui est archi efficace, peu polluant. Ça, c'est une chose. Là, ils ont dit, OK, mais on veut garder ça là. Puis le problème qu'on a un peu partout, comme Max disait, on voit les fabricants, ils utilisent leur propre transmission avec leur propre moteur. Pourquoi? Pour jumeler.
c'est plus facile de travailler quand on a une transmission et un moteur qui travaille conjointement. Qui parle La le même langage. transmission, là. là, Ouais. a été fait, en fait, avec le moteur. Ouais. Bon, c'est pas que j'ai un moteur X avec une compagnie X de transmission puis une autre compagnie X de différentiel. J'essaie de faire un melting pot que ça fonctionne puis je sois économique. Ouais. C'est pas ça chez nous. C'est tout fait ensemble. Bon, la T14, c'est une 14 vitesses qui est faite pour le S13. OK. En fait, un S13, je peux rien mettre autre qu'une T14. Ah. Le client dit, je veux une manuelle demain matin, je te vends pas un Inter. OK, c'est vraiment le T14. Ben, je te vends pas un Inter avec un S13. Un S13, ouais. tu peux pas avoir un S13 avec une transmission manuelle. Là, ça fait combien de temps que c'est... C'est disponible, Ouais. mettons? Ça Ouais. fait 5 ans que ça roule. 5 ans. Ouais. Et pourquoi qu'on entend plus parler là? Ben nous, on a eu la plateforme à partir de l'année passée. OK. Comme Max disait, ça roulait en Europe. OK, parfait. Ils ont fait le test. Ouais. Alors, dans les châssis MAN, dans Ouais. les châssis Scania, ils Ouais. ont le fameux S13. Ouais. Après ça, ils l'ont intégré ici. Nous, ici, tellement bien préparés, ils ont ouvert une usine Et justement où? pour fabriquer les moteurs à Ouais. Springfield, Springfield. juste pour nous. Ah, Alors, Ohio, on n'a ça? pas de Ah, pénurie de pièces qui vient de l'Europe OK. et compagnie. Bon, la fonderie, le bloc même, il Ouais. est fabriqué en Suède. OK. Lui, il est importé. Ouais. Tout le reste est fait in-house aux États-Unis. On salue les chauffeurs de bateau. non, mais Ouais. passe Ouais. pas en avion. Alors ça, là, c'est ça que pour nous, là, ça a été vraiment une belle surprise. Pourquoi? On n'a Ouais. pas couru après les pièces. Ouais. Tout le monde a vécu ça dans le temps Ouais. de la pandémie. Ouais. Là, ça a été Ça retarde l'enfer. C'est mieux, là? Ben nous, oui, parce que Ouais. nous, on fabrique nos pièces. Oui, je comprends. Ouais. Exact. Hein? Ouais. Bon, c'est ça. Là, tu as une transmission qui est intégrée avec ton moteur. Bon, ça fait une plateforme qui est ultra économique. Puis la conduite est comment? C'est super. Ah ouais. Vraiment. Il faudrait que tu fasses pas mal une couple Mais de fois, moi, tu ça me fait dis. là, ça- pour plusieurs fois réfléchir, que moi, je te là. lance l'invitation. Tellement Ouais, là, plaisir. Avec ton Ouais. horaire de fou, Ouais, mais c'est là, dur de t'arrêter quelque là, je part, vais te trouver faire un faire, bout, mais là. on ferait un on live, t'invite. là. Là, On ferait ouais. un live. tu sais, Ouais. Puis dans ça, il y a des modes qu'on ne connaît pas. Tu sais, j'ai le mode performance. Ça veut dire, dans le tableau de bord, je peux avoir mon moteur économique. Ouais. Je peux l'avoir performance. Ouais. C'est moi qui décide. Ouais. Je peux avoir, on a des modes dessus qui est creep mode. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le trafic, qui veut aller vraiment à basse vitesse. En relâchant le frein, il s'engage automatique. Bon, tu roules 1 ou 2 km/h dans le trafic, tu n'as plus de clutch, tu n'as plus de fuel, tu as juste à enlever ton pied sur le frein. Un one-pedal driving. Parler de comme ça, ils puis disent, ma jambe shake, Ouais. je suis de Toronto, Ouais, c'est ça. Toronto. Après ça, on appelle le mode tortue. Le mode tortue, Ouais. le problème qu'on a dans les transmissions automatisées, c'est Ah que ouais. quand la clutch Ouais. engage, mais c'est brusque. Ça, c'est une clutch. On n'a pas une clutch en céramique, on a une clutch organique. Ça fait quoi? C'est une clutch qui est très, très doux, puis ça glisse pas mal plus qu'une clutch céramique. Mais on veut reculer, piner une remorque, 1-2 km/h. Là. Flac. Tard. On arrive dans un endroit très, très restreint. Mode tortue, je mets ça en première vitesse, tu roules 1 à 3 km/h. Organique. OK. Organique, OK. ouais. Une clutch organique. Une clutch organique. C'est quoi comme matériau? Ben, organique, ça le dit, là, c'est tout ce qui est en ce moment-là. Tu as le côté céramique qui est Ouais. plus durable, Ouais. mais le problème de la céramique, comme je dis, c'est une Casse? Non, c'est plus saccadé. Bon, OK, les ouais, je les comprends. chiffres, Ouais. les downshift, Ouais. l'engagement, désengagement de la clutch. Ouais. Une clutch organique, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans les transmissions manuelles. Ouais. Bon, une 10, une 13, une 18, c'est des clutches organiques. C'est les clutches organiques aussi qu'on va retrouver dans les produits automatisés, mettons. Pas de dernière génération, mais plus d'une génération avant, là, mettons. Là. Je ne veux pas nommer un produit Ouais. en Mais c'est qu'est-ce qu'on nécessairement, connaît mais dans les embrayages des transmissions manuelles. OK, parfait. OK. OK, je m'essaye. Peut-être la question n'est pas bonne, mais vous me direz. Quel est le camion le plus performant en ce moment chez vous? Performant quoi? En puissance? En économie? puissant, oui. Je sais que ma question est un petit... Le modèle, mettons, le... Ouais, OK, ouais. Ouais. Mettons qu'on reprend la question puis on dit... Ouais. Une chance qu'il est là. Non, mais dans, mais- dans quelle application? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, on va prendre la tienne, Francis. Ouais. Tu fais de l'highway, tu Ouais. fais quoi? Du 2, 3 essieux? C'est quoi tu fais? 2 essieux. 2 essieux? Ouais. Un van, 53 pieds? Oui. Attends. Entre 75 et 80 000 Tu, fais, livres, tu te promènes un peu partout là, aux Oui. États-Unis, Ouais. mais Trafic, la côte ouest, des côtes de trafic pesant, pas pesant, OK. hiver comme été. Ouais. OK. La plateforme, c'est vraiment le S13. OK. Ouais. Dans OK. un LT. OK. Dans un LT, là, moi, je suis vendu à ça. OK. OK. Tu vas avoir une économie de fuel, peu importe le moteur que tu as, peu importe le camion que tu as. Automatique. C'est sûr que tu as une économie. Puis comme je dis, l'agrément de conduite dans un S13, un, c'est peu bruyant. Deux, je te donne un exemple à, mettons, 105 km/h, guiré pour la Californie, ton moteur va virer à peu près 1050 tours.
OK. Ah oui? 1050 tours, puis tes pics torques à partir de 900-1400. Et ça vient jouer sur ton portefeuille dans le bon sens. Là. Exact. Ouais. Bon, c'est un moteur qui a une plage de puissance. Une plage de puissance tellement large que des fois, il va rétrograder une vitesse. Fait que c'est pour ça qu'il y a certains comme transporteurs, puis je n'aimerais pas être client, mais j'ai vu des transporteurs ici changer pour ces modèles-là. Exact. Pour de la grande route, pour du team, puis... Parce qu'à un moment donné, ça vient... Alors, c'est un moteur qui roule... Je sais que c'est de vos clients aussi. C'est doux. C'est une question d'RPM, c'est une question de plage, de puissance. Alors, chaque fois qu'on change une vitesse, on dérange à quelque part l'économie parce que le moteur tombe au ralenti, le turbo embarque, on monte à 12, 13, 14, 15 RPM, on redescend. C'est toute la variation qu'on élimine. Bon, c'est un moteur qui va s'accoter, on peut dire, à quelque part dans une vitesse, mettons la 13e. Puis en ce moment-là, qu'il y a un vallon ou non, c'est juste une question de turbo qui va varier. Il est tellement puissant, il est tellement bien fait qu'en ce moment-là, ton énergie, il la consomme au maximum, puis il donne juste qu'est-ce qu'il a de besoin pour qu'est-ce qu'on lui demande. Tu sais, le modèle, on parlait du modèle LT, là, dans le fond, comme ceux qui font de la grande route. Mettons ceux qui font parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, ça fait du team ou ça fait du solo, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de longue distance, OK? Moi, j'aimerais ça qu'on rentre dans la cabine un peu. L'intérieur aussi, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau du confort. C'est sûr qu'on a eu un changement de cabine, dans le sens qu'on a eu un upgrade de cabine, côté isolation, les sièges, l'intérieur dans des maisons, par exemple, c'est pas mal plus insonorisé. C'est capitonné. On peut même avoir l'option isolation, ça veut dire pour autant la chaleur que le froid. Oui, c'est capitonné, les sièges de meilleure qualité. On peut avoir un lit simple, un lit double, ça a 73 pouces de couchette. Alors, tu as 6 pieds et demi à l'intérieur ou un 9 pieds. Alors, c'est très bien. Puis les options qu'on voit aujourd'hui, les camions, c'est pas mal similaire. Micro-ondes, TV, frigo, congélo. On peut avoir des packs d'usine pour la climatiser, pour le zéro idle. Des batteries au lithium qui vont faire les deux. Les deux? C'est comme une même chaleur aussi? C'est comme une thermopompe que sur le véhicule. Alors, tu vas avoir la climatisée chauffage. Ça, c'est vraiment digne Californie, là, mettons. Alors, non, c'est un véhicule qui est quand même... il a ses défauts, je ne dis pas qu'il est parfait, mais en gros, c'est un véhicule qui est très rentable. Monétairement, là, c'est un véhicule qui est très rentable à l'heure actuelle. J'ai vu, parce que vous êtes fort sur les médias sociaux, chapeau, vulgarise ça. J'ai aimé, c'est toi qui met sa tête au bûcher souvent. Là. C'est monsieur qui... réalisateur. C'est moi qui met la tête sur le bûcher. C'est moi qui mets la tête sur le bûcher. Moi qui ai zéro Facebook, j'ai zéro rien. Non, c'est ça. C'est venu comment, ça? Parce que c'est une belle job, sérieux. Là. Je veux dire, moi, c'est à cause de ça que je suis capable de vous parler aujourd'hui. C'était un défi, à quelque part. Là, ça a été un défi. Tu sais, je nous ramène souvent à notre première vidéo. Là. Puis, je vais toujours m'en rappeler. Ça a pris quoi, 45 minutes? Faire une vidéo d'à peu près 15 secondes? C'est ça. On l'a repris et repris et repris et repris et repris encore et encore et encore. Puis c'était tellement drôle parce qu'on se posait 1001 questions. C'est la première fois que tu faisais nécessairement de la vidéo. Jamais. Puis là, j'ai dit comment on rend ça intéressant pour le client. Ça marche parce que moi, dans ma tête, c'est une chose, mais des fois, tu sais... Toi, on a toute une vision un peu romancée de ce qu'on pense qu'on projette. Mais est-ce que est-ce que au bout du téléphone ou au bout de l'écran, ça comprend un peu le message qu'on veut vraiment? Short and sweet. Il faut que ce soit short and sweet. Puis c'est ça, on s'amuse beaucoup. Ça a commencé par un, puis écoute, là, je compte plus le nombre de vidéos où ce que je mets. Moi, honnêtement, j'aimerais ça d'en faire une capsule personnelle. Oui, parce que, honnêtement, tu as dû t'en faire parler. Parce que moi, je les vois sur LinkedIn, je les vois un peu partout. C'est fun. Les gens trouvent ça bien parce que c'est du nouveau. C'est comme tu dis, c'est quand même assez court. On parle d'un petit sujet ou d'une option. D'un feature, d'une option. Parce que moi, j'écoute pas ça aujourd'hui. Je suis pas capable de jaser. Pour vrai, tu sais, je veux dire, je suis un camionneur, j'ai des connaissances, mais je suis pas capable de jaser de ça aujourd'hui parce que j'ai pas... je suis pas un expert en inter ou... peu importe tes produits. C'est comme j'ai dit tantôt, quelqu'un qui se met pas à jour. Oui, c'est ça. Dans notre domaine à nous, à un moment donné, c'est pas trop long. Ça avance tellement vite. Je reviens au iPhone. Tu sais, c'est la technologie, tu as les camions, tu as les antipollutions, tu as les options côté sécurité, ça finit après ça, les réglementations. Ça aussi, c'est une autre affaire.
On s'ajuste comment? C'est la même affaire qu'on se dit. Dans le fond, c'est la même affaire qu'on dit depuis On le revient début. toujours au même point. toujours au même La point. réglementation change 4h12, 4h13. C'est ça. C'est pas le choix. À tout moment, ça change, ça évolue. Puis pour le bien ou pour le mal. Parce que vous devez mais aviser c'est- votre clientèle aussi. Ben, Ah oui, mais c'est C'est ça, ça, le dans le fond, défi. parce que vous C'est êtes, ça, le vous êtes défi. pas seulement, excusez, je vais le dire en termes crus, vous n'êtes pas juste des vendeurs. Non. Vous Ah, êtes t'es des un- conseillers, ouais. psychologues, vendeurs, informateurs, journalistes, Mais Il moi, faut- je pense le vrai mot, là, c'est on conseille. influenceurs. Non, je conseille Non, beaucoup mais- aux gens. Ouais. Moi, j'aime envoyer l'information, puis c'est la raison pour laquelle on aime les capsules, c'est que ça fait juste réaliser certaines choses à certaines personnes ou dire, OK, hey, on en est rendu là, Ouais. puis qu'est-ce qui s'en vient? Bon, Ouais. tu sais, souvent, j'arrive, mettons un client que je connais pas, Ouais. je me suis inter, il arrive ici, OK, qu'est-ce que tu as à m'offrir? C'est rare, je vais parler de camion. Ouais. Je veux savoir un peu sa vision. Vous Ouais. voyez où en 27? Savez-vous qu'il y a des normes? Ouais. Si Ils je te savent pas. dis, à ce jour, encore hier, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un client qui n'était pas au courant. Non, puis je comprends. Parce que D'abord, tu sais, quand je dis qu'on ne vend pas nécessairement des autos ou des camions, c'est Ouais, plus ouais. ça, là. dans le business, là. Tu sais, les gens, il Ouais, faut tu- qu'ils Un réalisent camion, qu'est-ce qui c'est une s'en PME. vient, il faut qu'ils structurent en conséquence, parce que quand ça va arriver... Il doit avoir la langue, la mâchoire qui tombe à terre, là, c'est ça. Tu l'as mentionné bien vite, là, mais tu sais, c'est une business. Tu sais, on parle d'argent beaucoup, mais on parle d'efficacité. Tu sais, quand tu viens à parler d'un équipement, peu importe le prix, Ouais. puis que c'est ton outil de travail numéro un, il faut que ça soit efficace. tu sais. Ouais. Fait qu'il y a tout un aspect business qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Là. Ouais. Il faut mettre en avant. Là. C'est plus juste de vendre un prix ou de vendre un camion. C'est de comprendre le business, de comprendre sa réalité à lui ou à elle. Ouais. Puis d'après ça, d'y conseiller la bonne affaire. Mais c'est une chose qu'on parlait, puis moi, j'aimerais vraiment, là, c'est pas juste les gens qui ont des business. Moi, je reviens à mon côté chauffeur. Ouais, ben oui, tout à Parce fait. que même les gens, les opérateurs, sont pas conscients de qu'est-ce qui s'en vient. Mhm. Donc, juste de jaser Ouais, avec c'est eux vrai. d'un truck stop, dire, hey, sais-tu qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ta job, dans ton... Ouais, parce que même moi, je sais pas. C'est vrai. Non, mais tu Ah, dis ouais, juste ça, ouais, là, ouais. j'aimerais tellement prendre le temps, puis... Ben là, t'es venu au podcast. Moi, tu peux venir quand tu veux. Tu sais, Non, comme mais dans c'est- tout non, le monde mais en c'est parle, m'a vrai, donné tu sais, ta parce carte que chouchou. Là, C'est tellement, c'est J'invite tout le tellement monde, pertinent ouais. à votre bien-être. Ouais. Tu sais, j'embarque pas dans les qu'est-ce qui est broker ce monde. On a vécu, nous aussi, l'inverse, sans dire qu'on était exploité à quelque part, le monsieur, madame, tout le monde qui était dans un camion à l'époque, aujourd'hui. Bon, oui, ça Ben, ouais. la raison que je dis ça, ça a nullement un rapport à l'exploitation, mais si je pense juste de logbook, si je pense juste de comment traverser les douanes. Ah ouais. Même moi, aujourd'hui, je ne sais même plus comment, Ouais. tellement ça a évolué depuis Là, les mon temps à contacts moi. aussi, Ouais, ouais. c'est ça. Alors, mais l'évolution est de même dans le camion, dans Ouais. l'industrie, dans qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour améliorer votre job, votre Ouais. tâche, Ouais. de rendre ça plus simple. Ouais. Alors, c'est ça, j'aimerais jaser ou même essayer. Comme je dis, je t'invite tellement à essayer un stress. Oui, mais là, je vais arrêter de le dire, puis on va le faire. On va le là. faire. Ouais, On ouais. a des va gens faire. là, que je connais aujourd'hui qui ont acheté un véhicule automatisé, puis quand ils ont embarqué dans le camion, ils disaient « je veux une manuelle », puis je leur ai dit que Mhm. c'était même pas une option. Mhm. Ils ont débarqué du camion. Et Il dit, pourtant- moi, c'est ça que je conduis. Ouais, je J'ai comprends. toujours fait ça. Ouais. Je vais retraiter de même. Il me reste 4-5 ans. C'est pas vrai que je vais commencer à apprendre autre chose. On est allé faire une raid ensemble. Puis, ouais. Il veut plus retourner. Mais dans non, le c'est manuel. clair. Ce qu'on est rendu, c'est tellement efficace, c'est tellement performant. Ça fait 2 podcasts, je le nomme encore. Steve Mercier, il voulait rien savoir des trucks manuels, puis il est embarqué dans un truck automatique, puis c'est celui que j'aurais jamais pensé qu'il aurait. Lui, Ouais. il ne vit que pour ça, là. Fait que ça, c'est bon, c'est de savoir ça, tu sais. Wow, OK, parfait, tu sais. Il y a des affaires qui existent puis qui sont Mais on parle de pénurie de chauffeurs, on parle de rétention. de rétention. Hein, c'est des sujets qu'on entend au quotidien. Vous avez une part là-dedans, hein? Ben, comment Ouais. qu'on fait? Mais c'est ça, ma job, c'est de vous informer qu'est-ce Ouais. qu'il y a sur le marché Ouais. pour avoir une qualité de vie dans le camion. Ouais. Ça vient de chez un... Ah ouais, Ça fait partie d'eux, tu comprends? C'est bien beau que j'en parle. Sur 10, là, c'est peut-être 3. La journée que tu prends une demi-journée avec moi, puis Ouais. en 2, Ouais, en 3, ouais. comme tu veux, on Ouais. s'adapte, là. Tu vas sortir de là, puis je sais déjà ta réponse. OK, mais je vais en faire un tour prochainement. Tellement Les plaisir. gars, ouais. J'ai un décab, j'ai une couchette, on s'organise. s'organise. Moi, je vais vous poser une dernière question parce que ça a été vite, mais Ça c'est va bien vite? parfait. Oui. Moi, j'ai vu passer même je pense qu'on l'a publié sur On the Road. Ça n'existe plus, Navistar.
Non. C'est ça, j'aimerais ça qu'on fait un lien avec ça. Là. Navistar est mort. Navistar est mort. Longue vie à Dave Navistar. Leroy. Ouais, c'est ouais. ça, exact. Fait que là, c'est international. C'est International Motors. Ouais. OK? Puis la raison est fort simple. Mais ça me mélangeait, mon Navistar. Ouais. Je comprends. Ben, c'est pour Ça a ça que- toujours été un peu mélangé. Ben oui, parce que c'est Navistar. c'était Navistar. Des fois, on utilisait Navistar. Des fois, c'était international. La ligne était bizarrement tracée. Je faisais des articles, des fois, j'ai dit, tu marqué le bon Navistar, titre. Ouais, c'est ça, International Mais c'est une Trucks, question de puis- branding aussi. Ouais, Depuis ouais, qu'on c'est- est acheté, Depuis tu sais, Traton, la depuis transition, toutes les- ils veulent ouais. tu sais, partir sur autre chose. Là, tu sais. Puis comme ok. je dis, c'est pas juste une question de mots Non, de non, Navistar non. ou Je d'Inter. pense que c'est une C'est histoire vraiment de- une philosophie de vie. Exact. OK. Tu sais, eux, là, ils ont une idée en tête, puis les gens, on s'en va là. Tu sais, OK. c'est pour ça que je dis que je suis tannant avec ça, mais moi, je suis content personnellement qu'on arrive avec autre chose, Oui, oui. du nouveau, Qu'on paye sur Python Reset, là, puis qui est qu'on... vraiment le fun. Ouais. Là. Tu sais, Qu'on- tout on ce qui parle s'en vient d'Inter. en produit, là, Ouais. c'est excitant. Ouais. Navistar se voulait... est comme apparu en même temps que le Lone Star, OK. Ouais. le Pro Star, Ouais, le ouais. Durastar, le Workstar. Sont-ils morts, ceux-là? Excusez-moi, pour Star, j'en Non, vois plus. c'est juste que ces modèles-là ont Ben, été... ProStar, ont- c'est rendu LT. Ah, OK, OK, ouais. OK, Ouais. OK, OK. LT en RH. Bon, c'est pour ça que c'est LT. des nouvelles Je plateformes comprends. améliorées. Exact. Exact. Dans une autre dernière question. Oui. Shoot. OK, parfait. C'est quoi l'organigramme? Parce que là, maintenant, tu sais, t'as Mans, Scania en Europe. Là, j'ai entendu Traton, Inter, Navistar. Comment... mettons, si on parle Si on part d'en haut, là, mettons, juste pour que je Ben, comprenne. Traton se veut un peu l'entreprise Fort. sous laquelle toutes ces marques-là opèrent. Parfait. Autrement Mettons, dit, sont t'as au le- sommet. Tu as le groupe Traton qui inclut International, Scania, MAN, OK. puis Volkswagen Omnibus qui est une division de Volkswagen et camions Volkswagen en Amérique latine. Tabarouette. Ouais. Oui. Fait que c'est 4 marques de camions qui est en dessous du giron de Traton, du groupe Traton. OK. Traton est une division de Volkswagen AG, de Volkswagen en Europe. OK. OK. Fait que, Ça commence à aller mieux. Là. c'est- OK. ouais, Quant au Volkswagen Group, il y a une branche, c'est Traton. OK. Traton, c'est qu'est-ce qui est camion lourd, vocationnel, parce qu'ils Vocationnel. font aussi la T14 en passant, se trouve dans des camions de mine. Donc, OK. quand on parle de GVW, j'en ai aucun. OK. il n'y a pas de limite de, il y a pas de je limite peux de en poids. parler OK, d'un- OK. un autre Ça affaire, serait... là. mec, tu viennes puis qu'on fasse Oh, l'essai, ouais, on en ben, de toute parlera. façon, faut que je vous réinvite, mais là, mais, c'est mais ça, en là, gros, ouais. c'est vrai. Alors, c'est ça, c'est tout ça qui fait que c'est vraiment leur côté poids, Ouais. véhicule lourd. Véhicule lourd. vocationnel. La division, dans le fond, de véhicules lourds de Volkswagen est sous le giron de Traton, du groupe Traton. Puis en dessous de Traton, ben, à l'intérieur de Traton, plutôt, tu as International, Scania, MAN, puis Volkswagen Omnibus en Amérique latine. OK. comme je disais. Puis réseaudynamique.com, c'est combien? 23? 23 places Oh, d'affaires. c'est pas pire. Je m'en rappelle Ouais, pas t'es du bon. monde. 23 succursales au Québec. Au Québec, de En- Montréal jusqu'à Sept-Îles. Ouais. Ouais. De Dorval, pour être plus exact, jusqu'à OK. Sept-Îles. Dommage Ouais. jusqu'à Sept-Îles. On représente 5 marques là, internationales, Isuzu, Ouais, les parce que- Chanteur, Calmar, Ouais. Ottawa, Battle Motors et les remorques aussi Doppler, qui est un produit canadien là, dans l'ouest, là, en Alberta. Fait que oui, ça, on a parlé d'Inter, on a parlé Ouais, de ouais. S13, là, mais x5, là, ça fait un beau bac à sable avec plein de jouets. Bruce, tes capsules sont pas mal partout sur Internet. On peut te On voir. essaie- Moi, je te on vois va sur LinkedIn. On va en faire plus. là. Ouais, ouais, Parce que ouais. là, nous, on a notre Isuzu Qui s'en vient, NR, ouais. qui est notre 19500 Ouais. GVW en électrique. En version électrique qui arrive d'ici la fin de l'année. Dernière question. Avez-vous encore votre représentant qui mesure 8 pieds? Oui, oui. Comment il s'appelait, Colin? Lui, il Shout-out à Michael Kovacs là, de Québec, là, Ah de ouais, notre c'est camion. le tabarouette, Notre concessionnaire ok. de Québec, là, camion international élite, là, ouais. Ouais, coudonc. Salut, Michael. ouais. Merci d'être venu au podcast, sérieux. Oui. J'aurais pris Merci une heure de l'invitation. plus. Mais Ouais. ouais, puis c'est vraiment, je pensais que je connaissais un peu ça. Là. J'avais lu un peu, mais ouais, merci, j'en connais 100 fois plus. Puis c'est le fun de savoir ça. Puis c'est le fun de voir Réseau Dynamique avec vous autres pouvoir être fort puis nous expliquer ça. Là, parce que faut j'invite tous les autres transporteurs à venir faire Faut- un tour aussi. Parce que comme, c'est vraiment bon. Là. Mais c'est de prendre le temps. Oui. Tu sais, je le dis. Tu le dis tout le temps, pour aller vite Pour dans aller la vite vie. dans la vie, il faut Là, pas... je sais qu'on était vite, j'ai sauté à gauche par à droite, C'est mais c'est correct. qu'à un moment donné, tu sais, je connais Ah ouais, pas ça c'est comme ça. vous Non, autres, non. mais là, je pense que ceux qui nous écoutent vont se coucher moins niaiseux à soir. Ça, En c'est sûr. espérant. As-tu trouvé des commis aux pièces? Oh, excuse-moi. C'est toujours un défi. Ouais. S'il y a des commis aux pièces ou des gens qui contemplent l'idée Ah oui. d'explorer le domaine ou l'industrie du transport, Ouais. mais commis aux pièces, c'est toujours un métier qui est en demande. Hey, je te coupais, excuse-moi, Bruce. Non, mais je voulais dire simplement, si les gens ont des questions Oui, ou tes des choses coordonnées, comme oui, ça, oui. Certainement. ou des courriels ou n'importe quoi, Ouais. il
On n'est pas ici pour vendre. Au contraire, on est là pour Conseiller. conseiller les gens. Ouais, là, ouais, exactement. Hey, vous avez votre invitation au podcast n'importe quand il faut parler d'autres choses. S'il faut reparler de la même affaire, on le refera. Parce que je pense qu'on n'en sait jamais assez. Jamais. On te rejoint à quel numéro? 514-229-1072. Je pense que l'autre affaire qui pourrait peut-être être intéressante, c'est qu'est-ce qui est l'EPA 2027. Ah oui. Ça c'est pour les normes anti-pollution qui s'en vient. OK. Le décompte est commencé. Ben, nous autres, le décompte est commencé. Ce qui est le fun avec nos nouveaux studios, c'est qu'on peut avoir des invités aussi des fois, même par téléphone. Fait qu'on peut prendre un petit 15 minutes avec vous autres, puis ting, puis... Ça peut être de quoi explorer, mais oui, quand je dis le décompte est commencé, c'est vraiment ça. 2027 s'annonce être un... J'utilise souvent l'expression me peser sur le gros piton reset. C'est là. Mais 2027 va être un gros piton reset. Ça s'en vient vite, 2025, dans un mois et demi, 2 mois. Là. C'est ça. Là. Au moment du podcast, c'est dans un mois. La patate chaude un peu, personne ne veut parler parce qu'on se dit c'est loin 2027, mais ça vient plus vite qu'on pense. Moi, j'ai un message ici. On va faire semblant que j'ai un message. Peux-tu demander à Max quand est-ce qu'il va refaire son podcast, épisode 6, on a hâte de l'entendre. Oh my God! Tu étais supposé de m'inviter. Écoute, le projet est vraiment pas mort. Là, je me suis fait mettre ça dans les dents. Mais l'invitation est toujours là, Francis. Puis la même affaire pour toi, Carl. Tu l'avais invité? Tu peux bien rire. Écouté cette semaine. Oui, je sais, mais il faut comprendre que... vas-y, patine. Ouais, skate, le gros, skate. Non, mais notre succursale, où mon studio est installé et tout, on est en processus de déménagement. Et quelque part, fin novembre, début décembre, on va initier ce déménagement-là dans notre nouvelle succursale à Dorval. Parfait, tout arrangé, bon, ça va bien. Fait que juste me laisser le temps de m'installer. Excellent. Tu vas certainement pas être invité, mon espèce. Non, c'est sûr, tu vas être là. Merci de me remplacer quand je suis pas là. Ça fait 1000 fois plaisir. C'est pour ça que j'ai mis mon podcast un peu de côté. Je m'occupe du tien. Quand tu t'associes, je vais le laisser co-animer avec nous autres. Là, mais merci pour vrai, parce que... ça me fait plus que plaisir. Je pense que t'es celui qui est venu le plus souvent à date. Là, donc, ça me fait plaisir. Souvent que moi. non. Génial. Merci beaucoup, Bruce, d'être nos podcasts. Plaisir, vraiment le fun. Merci, Max. C'est moi toujours. Nous, là, je commence à me débrouiller pas mal avec notre nouveau système. Les caméras, on va s'habituer, mais cool. Merci tout le monde de nous écouter. On se revoit la semaine prochaine. Super. Merci de nous recevoir. Bonne fin de semaine.